Hola, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale Air Fryer. Les recettes seront dans le thème boulanger-pâtisserie et bien entendu seront compatibles au four. Vous allez voir qu'elles ne sont pas très compliquées à réaliser. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les quantités des ingrédients ainsi que les liens de tout ce que j'utilise dans cette vidéo en barre d'infos. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous montrer une petite nouveauté de ma boutique en ligne. Des attaches tétines personnalisables avec de multiples choix de couleurs, d'écritures et de symboles. Vous avez une petite pochette de rangement fournie avec et tout ça pour seulement 11 €. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez commander la vôtre. Je vous ai précédemment montré mon nouvel Air Fryer, mais je vais vous le présenter à nouveau car c'est mon gros coup de cœur du moment. Il cuit chacun de mes plats à la perfection. Grâce à son turbo, c'est vraiment le meilleur appareil que j'ai pu tester jusqu'ici. Sa capacité est grande puisqu'il peut rentrer des plats allant jusqu'à 25 cm de diamètre. Il y a également plusieurs modes de cuisson, ce qui le rend très fonctionnel. Grâce à une meilleure dispersion de la chaleur, il va jusqu'à dorer mes aliments en dessous et ça c'est vraiment top car fini les pâtes crues après cuisson. J'ai réussi à vous avoir un code promo qui vous permet d'obtenir 20% sur tout le site officiel Causerie, ce qui vous fait une sacrée réduction. Je vous mets le lien d'achat ainsi que le code promo en barre d'infos. Je vais commencer par la réalisation du pain torsadé, cheddar et ciboulette. Une recette parfaite que vous devez absolument tester chez vous. Je réalise bien entendu ma recette dans mon Thermomix, mais vous pouvez utiliser tout type de robot pâtissier ou même la réalisation dans un saladier à l'aide de vos mains. Je commence par verser 220 g d'eau, suivi de 15 g de levure boulangère fraîche, 400 g de farine, 30 g d'huile d'olive. Je complète avec 7 g de sel, puis je pétris 5 minutes. Je farine légèrement un saladier, puis je transvase ma boule de pâte à l'intérieur. Faites attention à ne rajouter aucune farine supplémentaire, la pâte doit rester bien collante et très élastique. J'enlève ensuite la grille de mon air fryer, puis je place la pâte à pain à l'intérieur. J'active le mode proof, ce qui me met un temps de cuisson à 30 degrés. Le temps de repos doit être de 2 heures dans un endroit tiède. Et regardez-moi comme la pâte a bien gonflé. Ce mode est vraiment génial pour faire de jolis pouces. Je farine légèrement mon plan de travail, puis je divise ma pâte en 2 pâtons de même poids. Je les étale chacun en rectangle de 25 par 20 cm environ, puis je répartis 150 g de cheddar râpé, soit 75 g sur chacune de mes pâtes. J'ajoute une boîte de ciboulette finement ciselée, puis je roule chaque rectangle de façon à bien serrer pour obtenir 2 boudins de 20 cm de long. Je coupe ensuite les 2 boudins en deux par le milieu, puis je les creuse pour obtenir 2 torsades. Je les place ensuite sur une plaque recouverte de papier cuisson ou dans l'air fryer pour à nouveau 45 minutes de repos à 30 degrés. Votre pâte doit à nouveau doubler de volume. Une fois le temps écoulé, je cuis mes torsades 15 minutes à 180 degrés dans l'air fryer. J'en ai profité également pour cuire la seconde au four à 250 degrés pendant 15 minutes. Ça va me permettre de comparer les deux cuissons et vous en dire un peu plus sur celle que je préfère. Dès la cuisson terminée, je sors mes 2 torsades, puis on peut apercevoir que le dessous du pain sortant du four est bien cuit et l'air fryer de même. Visuellement, les résultats se ressemblent, sauf que dans l'air fryer, il cuit plus rapidement, c'est pourquoi j'ai diminué le temps de cuisson à 180 degrés. Je préfère faire une cuisson lente à basse température que de laisser la température haute et qu'il ne glisse de trop sur le dessus. En coupant le pain de l'air fryer, on peut voir qu'il est parfaitement cuit à l'intérieur et super bien aéré. Celui du four est également très bien cuit, mais il me paraît un peu moins gonflé. En toute honnêteté, au niveau du goût, les deux étaient super bons et bien croustillants. Pour la seconde recette, je vais réaliser une brioche à partager. Il n'y a pas de beurre et contient très peu de sucre. Pour la réaliser, je verse dans le bol de mon robot 100 g de lait, suivi de 10 g de levure boulangère fraîche, 2 œufs, 500 g de farine, 60 g de sucre en poudre. Je complète avec 200 g de crème fraîche épaisse, ainsi que 7 g de sel. Je pétris ensuite 7 minutes. Je farine légèrement mon saladier et j'y transfère ma pâte à l'intérieur. Comme d'habitude, la pâte doit être bien collante et élastique. Ne rajoutez surtout pas de farine supplémentaire à l'intérieur car ça pourrait perturber la pousse et donc vous risqueriez de louper la recette. Je la place également dans mon air fryer pour un temps de repos de 2 heures. La température doit être d'environ 30 degrés. Regardez-moi cette jolie pâte bien gonflée. Je farine légèrement mon plan de travail, puis je dégaze ma pâte. Je façonne 16 petites boules d'environ 50 g. Pour les faire, vous devez tourner la pâte dans la paume de votre main et faire tourner votre pâton sur lui-même en rabattant le dessous de votre pâte vers le haut. Vous verrez que ça lui donnera une belle forme de boule.
Je les place côte à côte dans l'air fryer. Pensez à bien disposer du papier cuisson sur la grille pour pouvoir retirer votre brioche à mi-cuisson. Vous pouvez éventuellement transpercer à l'aide d'un couteau le papier pour bien faire circuler l'air en dessous. Je laisse pousser à nouveau ma pâte sur le mode proof à 30 degrés pour 1 heure. Une fois le temps écoulé, je badigeonne de lait toute la surface de ma brioche, puis j'enfourne pour 24 minutes à 150 degrés mode bake. À mi-cuisson, soit 12 minutes, vous retournerez votre brioche en vous servant du papier cuisson. Ça vous permet de bien faire dorer le dessous, car l'air aura un peu de mal à circuler puisque votre brioche prend l'intégralité de la surface de la cuve. Pour une cuisson au four, vous devez la laisser cuire 30 minutes à 150 degrés. Dès la cuisson terminée, je la retourne à l'aide d'une planche ou d'une assiette, puis je la saupoudre d'un peu de sucre glace. Et voilà ce joli résultat. Une brioche bien dorée et ultra moelleuse à l'intérieur. Vous pouvez voir qu'elle est parfaitement cuite autant au-dessus qu'en dessous et qu'elle reste super tendre et excellente. Vous pouvez éventuellement rajouter du gros sucre lorsque vous badigeonnez de lait votre brioche. Pour la recette suivante, j'ai réalisé une brioche aux pralines et il était vraiment indispensable pour moi de réaliser cette recette puisque c'est la brioche de mon enfance de chez mes grands-parents. À chaque fois que je monte les voir, je peux être sûre d'en manger. C'est un vrai délice. Pour la réaliser, je verse 35 g d'eau dans la cuve de mon robot, suivi de 7 g de levure boulangère fraîche, 175 g de farine, ainsi que 2 œufs. Je pétris 6 minutes, puis je rajoute 5 g de sel, ainsi que 90 g de beurre. Je pétris à nouveau 5 minutes supplémentaires. Je place la pâte dans un saladier. D'ailleurs, le résultat doit être comme ceci, une pâte bien souple, lisse et homogène à la limite de coulante. Je la couvre d'un film alimentaire et je la place ensuite au frais pour toute une nuit de repos. Je la récupère le matin. Sur un plan de travail légèrement fariné, j'étale la pâte au rouleau pâtissier en un carré de 20 cm par 20 cm. Je répartis ensuite 200 g de pralines concassées au milieu, puis je referme les 4 coins du carré vers le centre. Bien appuyer avec les mains, puis l'étaler en un rectangle dont la longueur correspond à 2 fois la hauteur. Je laisse reposer 15 minutes au frais, puis je plie la pâte sur un tiers et l'autre côté sur la moitié. Plier à nouveau en 2 par le milieu dans le même sens. J'étale à nouveau la pâte en un carré de 20 cm, puis je rabats les coins vers le milieu. Il ne me reste plus qu'à bouler la pâte en la retournant pour que les plis soient en dessous et en la tournant dans les mains jusqu'à former une jolie boule. Je pose ensuite ma boule sur la grille tapissée de papier cuisson dans mon air fryer, puis je laisse reposer 1 heure sur le mode proof à 30 degrés. Dès que la brioche a doublé de volume, je prépare le mélange jaune d'œuf et lait. À l'aide d'un pinceau, je badigeonne le dessus. Il ne me reste plus qu'à enfourner dans l'air fryer pour 30 minutes à 140 degrés. Pour une cuisson au four, c'est 40 minutes à 160 degrés. Laissez bien refroidir sur une grille avant dégustation pour un effet moins pâteux. Regardez-moi cette jolie brioche. Elle est incroyablement bonne et super bien réussie. L'intérieur est tendre et moelleux et le dessous et dessus bien croustillant. Cette recette est pépite. J'aurais pu même me la manger seule en un seul jour tellement je suis fan. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.